anniversaire. Alléluia. Il est vivant, 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 il est vivant. La 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 la. La 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 la. Il est en moi, il vit 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 en moi. La 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 la. Il est ma paix, 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 il est ma paix. Il est ma paix, il est ma paix. La 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 la. La 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 la. Il est ma joie, il est ma joie, il est ma joie, il est ma joie. Il est ma joie, il est ma joie, il est ma joie, il est ma joie. La 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 la. La 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 la. Ressuscité, ressuscité, ressuscité. Ressuscité, 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 ressuscité. La 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 la. La 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 la. Il vit en moi, 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 il vit en moi. La 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 la. La 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 la. Il est vivant, 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 il est vivant. La 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 la. La 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 la. Seigneur, tu es vivant, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons ce matin, éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur. Sois présent dans nos cœurs, Seigneur. Sois présent dans nos vies, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, de ta part, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, éternel. Et nous voulons te remercier, cher Seigneur, de ce que nous t'appartenons, Seigneur, et de ce que tu prends soin de chacun d'entre nous, dans nos familles, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et Dieu est une fête aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vas-y. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, 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 oh. Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, oh, oh.
Dieu est une fête aujourd'hui, la fête du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Regarde donc autour de toi la fête de son peuple, qui loue son Dieu, Alléluia. Nous te louons, Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est une fête. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh, 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 oh. Dieu est une fête aujourd'hui, c'est la fête de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Regarde donc. Regarde donc autour de toi la fête de son peuple, qui loue son Dieu, Alléluia. Nous te louons, Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Encore Dieu est une fête. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oui, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous a sauvés, Seigneur. Alléluia. Nous a délivrés, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Que ton amour soit béni, Seigneur. Toi la gloire. Seigneur. Amen, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons combien, Seigneur, tu es vivant dans nos cœurs, Seigneur. Combien, Seigneur, en venant sur cette terre, Seigneur, nous avons reçu, Seigneur, ta vie, Seigneur, parce que nous avons reçu ton salut. Nous avons reçu, Seigneur, la grâce de pouvoir vivre en toi et avec toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, notre Dieu, nous sommes réjouis, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies tous les jours. Chaque jour de notre vie, tu es présent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché, n'est-ce pas? Il vous a touché et vous êtes transformés. Amen. Nous sommes transformés parce Seigneur. que, Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Il vit en nous. Amen. Et nous avons la joie de vivre avec notre Dieu merveilleux. Alléluia, quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Oh, quelque chose s'est passé. Et maintenant je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Oui, Seigneur. Il m'a touché. Il m'a touché. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant je sais, il m'a touché. Je suis transformé. Oh, il m'a touché.
il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Oh, il m'a touché, Seigneur. Il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Oh, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Il m'a touché, il m'a touché, tu m'as touché, Seigneur. Il m'a touché, j'ai reçu de toi, Seigneur, mon Dieu. Quelle joie a rempli mon âme. Oh, merci, Jésus. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Oh, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Oh, il m'a touché, Seigneur. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, louons-le, louons-le, notre Dieu. Quelle joie a rempli mon âme. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur mon Dieu. Tu m'as touché un jour, Seigneur, et depuis, Seigneur, je me suis toujours rappelé de toi, Éternel, parce que m'as touché il y a plus de 50 ans maintenant, et que je vis avec toi, 50 ans et 6 mois exactement, et que je vis avec toi, et que je suis dans la joie, parce que j'appartiens à Jésus-Christ, et qu'il vit avec moi tous les jours de ma vie, et qu'il vit avec vous tous les jours de votre vie, parce que c'est comme ça que ça marche avec Jésus, et que vous ne l'abandonnez pas, et que vous êtes là pour célébrer votre Seigneur et pour célébrer votre Dieu, parce qu'il est vie en vous et parce que Jésus-Christ vit en vous. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Éternel, notre Dieu. Oh, il est ma paix. Oui, il est ma paix. C'est ce que nous pouvons chanter. Le roi de paix est venu sur cette terre afin que nous ayons la paix en nous et que nous ayons la paix en Jésus-Christ. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix. Il est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix. Oh oui, Seigneur. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, il est ma oh oui, rechantons ça. Il est ma paix, il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, il est ma paix, Seigneur. Il est ma paix, il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, oh oui Seigneur. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, oui Seigneur. Il est ma paix. Oh encore, il est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, il est ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Encore une fois, il est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, ma paix. Il est ma paix. Il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix, ma paix. Il est oh, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix, il est ma paix, il est ma paix. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix. Il est ma paix. Il est ma paix. Oui, Seigneur Jésus. Il a brisé tous les obstacles. Il est ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est ma paix. Il est ma paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
il est ma paix. Oui, Seigneur. Il est ma paix. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tout ce que nous avons vécu dans cette année 2024, Seigneur, nous voulons nous décharger sur toi, Seigneur, notre Dieu, de tout ce que nous avons vécu, de toutes les souffrances que nous avons eues, de tous les problèmes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que nous voulons dire dans notre cœur maintenant. Voilà, cette année maintenant se termine et nous voulons décharger sur toi, Seigneur, tout ce que nous avons pu subir dans cette année, mais aussi nous voulons voir toute ta grâce, toutes tes bénédictions que nous avons reçues, parce qu'elles sont nombreuses, Seigneur, notre Dieu. Et c'est notre reconnaissance, Seigneur, que nous voulons t'apporter maintenant, Seigneur, par notre esprit et par ton esprit, Seigneur, qui est en nous, Seigneur. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, même si les problèmes nous en avons eu, eh bien, nous savons, Seigneur, que tout concourt à notre bien et nous voulons vraiment te glorifier, Éternel, notre Dieu, parce que rien de fâcheux ne peut nous arriver, parce que nous savons qu'au bout du tunnel, eh bien, il y a la solution. Nous savons qu'au bout du tunnel, il y a la bénédiction, parce que tu es un Dieu de bénédiction. Et nous voulons le proclamer, Éternel, notre Dieu. Et nous voulons le proclamer, Seigneur. Il y a de la joie dans nos cœurs, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et nous proclamons la victoire de Jésus en nous. Alléluia, Éternel, notre Dieu. Amen, amen, amen. Ah, Jésus, à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Vas-y, mon Félix. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Sa vie à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, quel changement dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus
à l'intérieur, agis sur l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie! Oh, quel changement dans ma vie! Alléluia, Seigneur. Quel changement dans ma vie. Quel changement nous pouvons voir tous, chacun d'entre nous, combien nous avons été changés par le Saint-Esprit et que nous voulons l'être encore parce que Jésus-Christ vit en nous. Jésus à l'intérieur nous transforme. Oh, quel changement dans notre vie. Alléluia. Sans ta lumière, Seigneur, oui. Oh, j'ai une mélodie dans mon cœur, alléluia. C'est pour louer notre Dieu. Eh bien, chantons ce chant qui est super. J'ai une mélodie dans mon cœur parce que Jésus-Christ est dans mon cœur. Jésus-Christ est dans ton cœur. Jésus-Christ est dans ton Amen. cœur. Alléluia. Merci Dans Seigneur. notre cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie Dans mon cœur, j'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Loue-le. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Loue-le. Alléluia. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des J'ai une rois. mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Oh, loue-le. Alléluia. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. J'ai une mélodie. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Loue-le. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Loue-le, adore-le, loue-le, adore-le. J'ai une mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Encore loue-le. Loue-le, adore-le,
mélodie dans mon cœur pour le roi des rois. Alléluia, Seigneur. J'ai une mélodie dans mon cœur. C'est toi, Seigneur, qui me console, Seigneur. C'est toi qui m'apportes le meilleur dans mon cœur. Et c'est toi dans votre cœur également. Nous réalisons combien le Saint-Esprit en nous est important et puissant et qu'il nous change dans nos vies. J'ai une mélodie dans mon cœur. Je te chante une mélodie, Seigneur, dans mon cœur. Alléluia. Amen, amen. J'ai cassé une corde. Alléluia. Merci, Seigneur. T'as une autre chant? Allez, allez, on chante. Allez, portons. Ah, ben voilà, merveilleux chant. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. C'est notre témoignage que nous pouvons donner à tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Allez, vas-y. Portons la nouvelle partout. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus-Christ, dans sa grâce féconde, a pardonné tous nos péchés et guéri nos infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Portons la nouvelle. Alléluia, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus-Christ, dans sa grâce féconde, a pardonné tous nos péchés et guéri nos infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Encore une Alléluia, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous nos péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour. Allez, encore une fois. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Alléluia. Wow, alléluia. Amen. Gloire, Amen. gloire Portons à la Jésus. nouvelle partout. Oui, amen. Merci. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Thank you. Merci. Magnifique, magnifique. La présence de Dieu est là. Voilà, merci Félix. C'est vrai, alléluia. Merci Félix, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Il y a de la joie, alléluia. Nous portons la nouvelle partout. Dans la liberté. Alléluia. Ça, avec Bernard, il y a de la liberté. On est libre, alléluia. Que Dieu soit béni ce matin, alléluia. Merci Seigneur, il peut guérir toutes nos infirmités, il a pardonné tous nos péchés. Quelle grâce. Nous allons parler ce matin de la communion et comment mettre notre confiance dans un Dieu de confiance. Si Dieu n'était pas un Dieu de confiance, comment est-ce que nous pourrions avoir confiance en lui? Ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est combien nous avons besoin de savoir que si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il est un Dieu de confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Amen. Seigneur, je te remercie ce matin pour cette merveilleuse opportunité d'apporter ta merveilleuse parole qui va nous transformer en ce dernier dimanche de l'année 2025, Père. C'est vrai, comme a dit Bernard, nous sommes reconnaissants. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu beaucoup de moments glorieux, puissants.
Alléluia, de moments de prière, d'intercession, de louange, d'adoration. Alléluia. Seigneur Père, tu ne nous as pas promis que sur la terre, ce serait le paradis. Tu nous as équipés pour traverser, Seigneur, cette terre, et tu nous rappelles de rester sur le chemin étroit. S'il est étroit, ça veut dire on a envie d'un chemin plus large. On voudrait que ce soit plus large, mais Dieu dit non, il n'y a qu'un chemin. Il est étroit. C'est celui de la communion avec moi, une communion dans un Dieu de communion, dans un Dieu de fidélité et de confiance. Amen. Sois béni, Seigneur, pour cette parole ce matin, qu'elle nous enrichisse, qu'elle nous fasse du bien en ce dernier dimanche, qu'elle nous prépare, Seigneur, alléluia, pour l'année 2025. Seigneur, que tu commences à mettre dans nos cœurs ce que tu veux, Seigneur, sur quoi nous allons appuyer notre foi dans cette année 2025. Comme nous avons appuyé notre foi sur cette parole, 1 Roi 17, 14, alléluia, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, ni l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le sol, sur la face du sol. Amen. On n'est pas encore dans ce jour, mais en tous les cas, alléluia, on est dans la foi où la farine dans le pot ne manque pas et l'huile dans la cruche ne diminue pas. Amen. Et cette parole va continuer d'agir dans cette année 2025. Alléluia. Amen, amen. Alors, je voudrais commencer par un verset que je vous ai déjà partagé. Alléluia. C'est le verset dans Romains 4. Nous allons aller dans Genèse avec Abraham maintenant, tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 4. L'épître aux Romains, vous savez, c'est le trépied de la grâce de Dieu, c'est un trépied de l'évangile pour la foi, sauvée par foi, sans les œuvres. Allez, nous allons voir que c'est une puissance d'avoir la foi qui sauve, la foi en Dieu, dans un Dieu de confiance. Alléluia. Romains 4, il est dit, on va prendre le verset 16, il parle d'Abraham. Hein. Les héritiers, le sont, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Et oui, la foi ne s'appuie absolument pas sur nos mérites, absolument pas sur nos performances, absolument pas sur les situations que nous traversons. C'est autre chose, d'un niveau plus haut. C'est comme si on vole dans le ciel, vous voyez, comme un avion au-dessus des nuages. La foi va au-dessus des circonstances. C'est pourquoi la foi ne peut pas s'appuyer sur nos œuvres, sur quoi que ce soit qu'on fasse. Voyez, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Le Père de la foi, c'est Abraham. Amen. Vous savez que par la foi, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes dégagés de la loi. La loi qui nous dit, si tu fais ça, eh bien, tu auras telle situation, tu as telle conséquence, ça c'est la loi. Mais la foi, c'est autre chose, ça va plus haut, ça n'a rien à voir avec le système de la loi. C'est pourquoi Abraham est notre Père. Et regardez, Abraham connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Et ce que je voudrais qu'on réalise ce matin, comment est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais vraiment comme celui en qui tu peux avoir confiance? Est-ce que tu sais qu'il est un Dieu de confiance? Est-ce que tu sais que tu peux t'appuyer sur lui en toute situation, car il ne te fera jamais défaut, parce qu'il a fait alliance, et nous allons voir comment il a fait alliance. Alléluia. Alors il est dit, vous voyez, celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous les chrétiens, selon qu'il est dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Vous vous rendez compte? Abraham, nous allons voir, établi Père, on peut dire, de l'humanité sur la terre, Père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Pour lui, qui est Dieu? Dieu est un Dieu qui donne la vie, il ne donne pas la mort. Il est un Dieu qui donne la vie. Amen. Alléluia. Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vous dis, ce verset est puissant. Je vous appelle à le noter, à le méditer, à le
mettre dans votre vie, parce que c'est les principes de la foi qui sont établis là. Et nous allons voir, bien sûr, avec Abraham, combien il était un Dieu, et combien il connaissait son Dieu, et combien cette foi l'a transporté et l'a conduit. Alléluia. Amen. Donc, regardons maintenant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Et regardons maintenant dans Genèse. On va regarder un petit peu par où est passé Abraham. On va regarder rapidement, bien sûr. Je vous invite à lire tout ce qui concerne Abraham et à méditer sur sa vie. Alléluia. Donc, Abraham est parti de Tcharan. Il a quitté Tcharan à 75 ans avec toute sa famille, avec Lot, son neveu, et avec des biens, bien sûr. Il avait des biens. Quand vous êtes béni de Dieu, Dieu veut vous donner des biens. Amen. Il veut vous faire prospérer et vous donner des biens, afin que vous ayez quelque chose à donner à vos enfants. Dieu est un Dieu de prospérité et il y a des principes, mais on les étudiera en janvier, tout cela. En tous les cas, il avait des biens et Dieu l'appelle et lui donne une promesse, vous voyez. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il est tout seul, il a son neveu avec lui, il a sa femme Sarah. Il a des richesses, bien sûr. Et Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Rappelez-vous que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Il est dit, tu seras une source de bénédiction pour tous ceux qui croient en Dieu. Une source de bénédiction. Et c'est vrai, regardez, on est en train, après 3500 ans, et plus de prêcher sur la vie d'Abraham. Et il est dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ah, alléluia. Dieu bénira ceux qui vous bénissent. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Vous vous rendez compte d'une promesse universelle énorme que le Seigneur lui donne à Abraham. Et on se dit, si c'était à nous, est-ce qu'on est prêt à recevoir telle promesse? Eh bien, Abraham, oui, il a été prêt. Il a été prêt à recevoir cette promesse. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Et voyez, toute cette importance qu'il y a dans notre vie à bien connaître notre Dieu. Pas à le connaître selon la loi, mais à le connaître dans la grâce, dans l'amour infini qu'il a pour nous. Afin que nous ne nous sentions pas rejetés, nous ne nous sentions pas condamnés en rien. L'amour de Dieu nous couvre, la grâce de Dieu nous couvre. Abraham avait compris qu'elle était la personne même de Dieu. Il avait confiance en lui. Alors il est parti, on nous dit, et il était accompagné de Lot, et ils avaient beaucoup de richesses. Ils ont commencé à aller dans ce pays qu'ils ne connaissaient pas, qui n'était pas le leur. Et ils habitaient chez des gens, ils habitaient dans des territoires qui n'étaient pas à eux. Mais le Seigneur leur avait fait cette promesse. Je vais vous dire quelquefois, la promesse tarde à venir. Mais quand il y a la promesse, elle viendra de toute façon. Amen. Elle se manifestera comme Dieu le veut. Alléluia. Mais Dieu ne change pas d'idée. Alléluia. Et il est dit qu'Abraham, au verset 7, reçut une visitation encore de Dieu pour lui rappeler, tu avances avec tes tentes, avec tes richesses somptueuses. Il avait des tentes magnifiques, imaginez-le. Il vivait avant dans une ville où il y avait des villas, où il y avait de l'eau chaude, des bains. C'était très moderne, n'est-ce pas, la ville de Sur, je crois que c'est le nom, enfin bref. Mais maintenant, le voilà sous des tentes somptueuses, magnifiques, et il se déplace. Mais le Seigneur lui dit, au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le pays appartenait aux Cananéens. Dieu dit, je vais te donner cela. Amen. Je vais te donner quelque chose que tu vois n'est pas encore à toi, mais c'est comme si ça t'appartenait déjà. Et le Seigneur l'encourage. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai le pays à ta postérité. Et Abraham lui bâtit un autel. Vous voyez, bâtir un autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu... Ici, nous sommes devant l'autel de Dieu. Amen. En tant qu'Église. Alléluia. Et Abraham recevait cette parole. Il avait dans son cœur une confiance dans ce Dieu pour quitter toute chose, pour partir. Une fois que son père était mort, il a quitté Tcharan et il est parti avec toute sa famille sur une parole de Dieu. Il fallait avoir une communion avec le Seigneur. Sans communion, on ne peut pas faire de choses comme ça. Sans une communion profonde avec Dieu, sans connaître votre Dieu, vous ne pourrez pas aller aussi loin
qu'il est allé. Amen. Il avait des promesses et ces promesses l'ont porté. Amen. Que les promesses que Dieu nous a faites continuent de nous porter. Alors il est parti et on sait qu'il est allé en Égypte, mais voyez ce que je voudrais vous montrer. Bien qu'il ait fait des erreurs, il a dit à sa femme, écoute, tu es une belle femme, malgré que tu aies au moins 75 ans. Ne dis pas que tu es mon épouse, dis que tu es ma sœur. Et à ce moment-là, le Pharaon l'a pris pour femme. Et ce Pharaon, il avait l'intelligence de Dieu, il a compris la situation et il a dit, reprends ta femme parce que je suis maudit, j'ai trop de problèmes, j'ai compris. Et donc Dieu n'a jamais condamné Abraham pour ce qu'il a fait. Voyez, Abraham était toujours celui en qui il avait confiance. Alors, Abraham avait confiance en Dieu, mais Dieu avait confiance en Abraham. Et on voit que c'est Abraham, en fin de compte, qui a fait l'erreur, mais que Dieu jamais ne lui fait aucun reproche à ce sujet. Alléluia. Et on voit, vous voyez ici que... Alors Pharaon appela Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Alléluia. Et maintenant je l'ai pris pour femme. Ça veut dire il est allé avec elle. Hein? Alors prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer. Et il est dit que Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et Lot avec lui. Abraham était un homme de paix, vous voyez. Et il y a eu des histoires entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et Abraham était un homme de confiance, dans le sens où il avait confiance profondément en Dieu. Et il a dit, écoute, ne restons pas comme ça, séparons-nous. Tu as beaucoup de richesses, moi aussi. On ne peut pas cohabiter, alors choisis. Vous vous rendez compte? Nous, on aurait eu peur de choisir. On aurait dit, moi, je veux prendre ça, moi, je veux ça. Vous voyez, dans le naturel. C'était un homme profondément ancré dans sa confiance en Dieu. Et c'est ce dont on a besoin cette année. Grande confiance dans ce que Dieu est, dans ce qu'il est profondément, pour ne pas douter dans les épreuves, dans les difficultés. Amen. Et donc, il dit à Lot, ben, écoute, choisis. Et Lot, qui est charnel, il choisit ce qui est beau aux yeux. Toute la plaine de Sodome et Gomorrhe était magnifique avant que le Seigneur ne les juge, voyez. Et il est parti en direction de la plaine. Et en fin de compte, en laissant le choix à Lot, Abraham avait reçu une parole, « Je te donnerai le pays de Canaan, à toi et à ta postérité. » Et donc, Lot a fait le mauvais choix. Qu'est-ce qui se serait passé si Lot avait choisi Canaan? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il aurait fait, Abraham? Mais Abraham n'a pas douté. Pour lui, c'était évident que Dieu lui donnerait d'une façon ou d'une autre ce pays puisqu'il lui avait promis. Amen. Et donc Lot a choisi la mauvaise part. Il est parti vers ce qui était beau, vers ce qui se voyait, vers ce qui brillait. Voilà, c'était une plaine magnifique, très verdoyante, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de sources, de richesses. C'était Sodome et Gomorrhe. Hein? Et donc... Et Dieu va lui parler après qu'il ait fait le choix de se séparer de Lot. Voyez, quelquefois, il y a des choix difficiles à faire dans notre vie pour marcher dans la consécration avec Dieu. Mais Dieu nous regarde. Il parle à notre cœur. Il ne fera pas le choix à notre place. Mais quelquefois, il y a des personnes dans notre vie qui vont alourdir notre marche ou qui vont être pesantes, ou peut-être qui vont nous créer du trouble au travers de leur vision de l'Évangile, qui n'est pas la nôtre. Voyez, et le Seigneur dit, sépare-toi pour la paix. Amen. Bénis les gens, bénis-les, mais ne supporte pas de mauvaise influence sur ta vie. C'est moi qui veux être ton influence, dit le Seigneur. Amen. Et donc, après que Abraham se soit séparé de Lot, excusez-moi pour ma voix, hein, le Seigneur va lui dire, regarde, lève les yeux. Et vous savez, pour recevoir de Dieu, on a toujours besoin de lever les yeux. Lever les yeux au-dessus des circonstances, lever les yeux au-dessus des douleurs, des problèmes, des souffrances. On doit lever les yeux parce que Dieu nous a dit, je t'appelle, n'est-ce pas, à monter plus haut. Et quand on voit et quand on est en connexion avec Dieu, on est au-dessus des circonstances. Alléluia. Bien sûr qu'on vit des choses dans le naturel qui ne sont pas toujours faciles, mais quand on lève les yeux. Et il lui dit, regarde, lève les yeux et regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident. Tout le pays que tu vois, je vais le donner à toi et à ta postérité. Il n'a pas d'enfant, mais je vous rappelle que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Hein? Il lui dit, je rendrai ta postérité grande, etc.
lève-toi, parcours le pays. Alors les Cananéens habitaient le pays. Donc il est dit que ça n'était pas du tout le pays qui appartenait à Abraham, hein. Et donc il est allé, il a changé d'avis. Et voilà qu'il y a une guerre, hein. C'est très intéressant ce passage de Genèse 14. Il y a, on peut dire, deux équipes, deux groupes de grands rois puissants avec des armées puissantes qui se battent, hein. Le plus riche, le plus puissant, c'est Kedorlaomer. Et lui, il entraîne avec lui 4 rois. Et à l'opposé, il y a les rois de Sodome et Gomorrhe avec d'autres rois. Ils sont 5 et ils ont des armées. Et ils veulent plus être sous l'autorité de Kedorlaomer qui leur demandait un tribut. Voilà. Et ils veulent se révolter, n'est-ce pas? Alors il y a cette guerre-là. Et Abraham est en dehors de tout cela, bien sûr. Mais en fin de compte, il va y avoir une victoire, hein, de Kedorlaomer. Et il va venir sur le territoire de Lot, de Sodome et Gomorrhe, le roi qui est vaincu, n'est-ce pas? Et il va prendre tous les biens, il va prendre toutes les personnes, il va prendre tous les troupeaux. Et il va les emmener, ces rois qui ont été vainqueurs, il va les amener chez eux, voilà, dans leur territoire. Ce sont des trophées de victoire. Amen. Oh, mais il y a un homme là. Il a avec lui quoi? La force de Dieu. Il a avec lui la connaissance de Dieu. Il a avec lui son Dieu. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et regardez ce qui se passe. Un fuyard arrive et lui dit, je suis au verset 13 du chapitre 14, il lui dit, écoute, ton frère Lot a été enlevé avec tous ses biens, ses femmes, etc., par ces rois-là, et ils ont été amenés comme trophée. Ils vont être esclaves. Et aussitôt, Abraham connaît ces gens. Dieu connaît son armée. Amen. Dieu connaît et réveille son armée dans ces jours. Alléluia. Une armée de prière, d'intercession, une armée qui témoigne, une armée puissante. Amen. C'est ce qu'il veut dans ces jours. Alléluia. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses braves serviteurs. C'est rien comparé à 4 armées de grands rois, c'est-à-dire des milliers de personnes. Vous voyez, réfléchissez à cela. 318 de ses plus braves serviteurs. Abraham n'a pas peur, il sait que Dieu est avec lui. Amen. Voyez, le nombre ne compte pas, c'est la force, c'est l'autorité, la puissance qui compte. Amen. Dans cette situation-là, il sait qu'il y a des armées puissantes qui vont essayer de le vaincre, mais lui, il a la force de Dieu. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, que dans l'année qui vient, vous aurez la force de Dieu avec vous. Vous aurez cette force surnaturelle, qui n'est pas la force charnelle de ces armées charnelles qui s'entretuent, mais une force de Dieu qui vient du ciel, au travers de la sagesse que Dieu va nous donner pour utiliser cette force. Amen. Excusez-moi. Et donc, il va les armer et il va avoir une stratégie. N'oubliez pas que dans l'année 2025, nous aurons besoin de stratégie pour vaincre l'adversaire. Nous aurons besoin de révélation. Nous aurons besoin de connaissances spirituelles. C'est très, très important. Tu peux me passer le verre, s'il te plaît. Alléluia. Nous aurons besoin d'entrer dans la révélation de Dieu. Nous allons le voir. Merci bien. Je vais y arriver, vous savez. À donner mon message que Dieu m'a donné. Je vais vous le donner. Et donc, il va diviser sa troupe, et ça nous parle de la stratégie que Dieu va nous donner en 2025. Alléluia. Une stratégie pour vaincre nos adversaires. C'est une stratégie divine. Ils n'ont que 318 soldats, 318 guerriers qui appartiennent à la maison d'Abraham. Donc, il connaît leur force. Il sait que ce sont des gens qui ont la même onction que lui, la même position que lui. Ils connaissent leur Dieu. Alléluia. Ils sont nés dans sa maison. Amen. Ils ont donc la même pensée que lui. Et donc ils partent et ils vont battre tous ces gens. Ils vont les poursuivre jusqu'à presque Damas et il va ramasser toutes les richesses et il va ramener Lot. Alléluia. Amen. Dieu va nous donner la victoire. Alléluia. Amen. À condition que nous connaissions notre Dieu comme Abraham le connaît. Amen.
Vous savez, le doute vient s'insinuer parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. On a des épreuves qui arrivent, on a des problèmes qui surgissent et on est bouleversé. Et là, on est devant un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais croire. Je vais faire confiance que Dieu va nous sortir de là de la bonne façon. Je vais me tenir sur la brèche. Je vais être comme ces soldats, comme ces serviteurs d'Abraham, équipés par Dieu pour vaincre des milliers d'ennemis. Alléluia. Parce que ça c'est la force de Dieu. Dieu a donné de la force à l'équipe d'Abraham pour vaincre ses ennemis. De la même façon, Dieu nous donnera toujours des forces quand nous marchons sur ce chemin étroit, pas lorsque nous sommes dans la distraction, lorsque nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Quand nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu va nous donner cette force. Cette force qui n'est pas une force humaine, mais qui est une force surnaturelle. Et il a vaincu, et il a ramené tout ce que l'ennemi lui avait volé. Alors c'est une grande victoire. Tous les rois qui ont fui devant Kedar-Laomé, tous ces rois sont éblouis, notamment les rois de Sodome et de Gomorrhe, qui ont fui tout de suite dès le début. Ils sont partis, ils n'ont même pas été dans la bataille, eux. Ils n'avaient aucune force en vérité, que leur force charnelle devant la puissance de Dieu. Si on voyait, si nos yeux s'ouvraient pour voir ce qui est avec nous, amen. Si on voyait les anges, combien Dieu nous équipe, combien nous faisons face à des épreuves, à des difficultés créées par l'ennemi et comment nous traversons ces épreuves de la bonne façon. Alléluia, amen. Et combien les yeux du Seigneur sont sur nous parce que nous les passons de la bonne façon. Amen. Dieu n'a pas dit vous aurez des persécutions sur la terre. Dieu n'a pas dit on n'en aura pas. Il a dit vous aurez des épreuves sur cette terre. Vous aurez des difficultés sur la terre. Mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Souvent, vous voyez, moi je me rappelle quand j'étais jeune chrétienne, on me disait, je disais, mais j'étais hantée par la vie des Juifs qui avaient été, la Shoah, donc qui avait été brûlée dans tous les camps de concentration. Ça me hantait beaucoup. Et quand je me suis convertie, l'une des premières choses que j'ai demandé, mais il y avait des chrétiens dans les camps de concentration. Ah non, 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 aucun chrétien, on me disait. Non, non, dans la guerre, non, Dieu garde son peuple. Voilà. Alors donc j'avais une vision fausse. Et quand vous êtes faussé, vous dites pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Vous ne comprenez plus, c'est une confusion. Bien sûr qu'il y avait des chrétiens, bien sûr qu'il y avait des chrétiens dans les camps de concentration. Bien sûr que les chrétiens affrontent aujourd'hui beaucoup d'épreuves et de difficultés dans le monde. Bien sûr, mais le Seigneur a dit, vous aurez des persécutions, des difficultés dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quelle parole, amen. Et donc ces gens, vous voyez, ils étaient très gentils, c'était des chrétiens qui voulaient nous protéger, n'est-ce pas, mais ne nous préparaient pas à la vérité. Dites toujours la vérité, mes amis, parce que c'est la vérité qui nous libère. La vérité nous affranchit. Quand on dit aux chrétiens, tu n'auras jamais de problème, c'est un mensonge. Allez, mais Dieu a un moyen de sortir des problèmes. Mais vous savez, Dieu ne nous fait pas éviter certains problèmes, il nous fait passer à travers. David l'a dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et ta houlette me garde sur le chemin étroit. Elle me rassure parce que je sais que je ne suis pas seule. Je peux me sentir complètement dépouillée, complètement désespérée. Et d'un seul coup, je sais que tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Alors, il va se passer un événement extraordinaire. Je voudrais que vous voyiez le tableau. 318 personnes, serviteurs d'Abraham, ont vaincu des armées et ils arrivent là. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomé, et des rois qui étaient avec lui, donc, arrive le roi de Sodome. Alors, rappelez-vous, Sodome était dirigé par un roi complètement, dans le péché. Hein, mais Sodome, c'était grave. Hein. Les enfants, tout ça, il y avait la sodomie partout, c'était horrible, c'était contre nature. Il vient et il veut réclamer quelque chose, il veut prendre quelque chose. Vous voyez, l'ennemi se faufile toujours quand il y a une grande victoire pour essayer de dire j'étais là, hein, je veux récupérer quelque chose, je veux que tu sois dans le compromis, je veux que tu penses que c'est pas Dieu qui a remporté la victoire, non, non, c'est toi, tu as dû faire quelque chose et je veux moi aussi prendre ma part au butin, vous voyez. Regardez, le roi de Sodome
sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Il arrive lui aussi, parce qu'il a entendu cet événement. Et imaginez, c'est un événement extraordinaire. 318 serviteurs avec Abraham, qui délivre toute une population qui a été enlevée. Quand je parle toutes les familles qui touchaient, il y avait des esclaves, il y avait, vous savez, ils avaient beaucoup de monde avec eux, Abraham et Lot, et leurs troupeaux. Donc quand je parle, voilà, ça fait beaucoup de choses, de monde et de personnes et d'animaux. Il a tout récupéré, c'était un événement. Il arrive là devant cette vallée, le roi de Sodome arrive. Il veut réclamer quelque chose. Mais voilà quelque chose, un événement surnaturel. Et je vous dis, Jésus est dans votre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus est là avec son œuvre glorieuse, son œuvre merveilleuse, son œuvre de rédemption, son œuvre de salut, son œuvre de guérison. Jésus est là. Et voilà qu'arrive un homme que personne ne connaît, Melchizedek, qui n'a ni commencement ni fin, qui est Dieu de justice. Melchizedek veut dire la justice. La justice de Dieu arrive et la paix de Dieu, le shalom de Dieu arrive. Il est roi de Salem, roi de paix, et il est un roi de justice. Qui est-ce qui est notre roi de paix? Qui est notre roi de justice? C'est le Seigneur Jésus. Jésus est dans toute votre Bible, mais là vous voyez tout particulièrement parce que voilà, il va donner à Abraham, en fin de compte, le moyen de toujours réussir, comme il va donner prophétiquement à nous également le moyen de toujours vaincre. Parce qu'il va se passer quelque chose que les anciens ne connaissaient pas, mais que Melchizedek est venu. Il est venu avec quoi? Avec du pain et du vin, mes amis. Dans l'ancienne alliance, avant la loi, l'œuvre de Jésus est là, la mort de Jésus est là. Alléluia. Son sang versé, son corps brisé est là. Et il arrive, alléluia, il apporte avec lui le pain et le vin. Alléluia. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Vous savez que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Et là, Melchizedek qui représente puissamment Jésus. Il se peut qu'il y ait eu un sacrificateur qui se soit levé, qui soit venu en personne, mais pour nous, c'est Jésus lui-même. Melchizedek, Dieu de justice, roi de paix. Il arrive avec le pain, il arrive avec le vin et il bénit Abraham. Et je vous dis, mes amis, au travers du pain, au travers du corps de Jésus, au travers de son sang, cette bénédiction est sur nous. Et c'est pourquoi c'est un moyen puissant que nous avons à notre disposition pour entrer en communion avec Dieu. Parce que s'il a été choisi, Abraham, pour que Melchizedek vienne à ses côtés avec le pain, avec le vin, c'est que Dieu savait quelle confiance Abraham avait en lui. Et il lui a révélé vraiment la mort et la résurrection de Jésus. Il lui a révélé le prix que paierait le Messie. Il lui a révélé qu'à travers le pain et le vin, il y a la guérison et il y a la solution à tous les problèmes. Alléluia. Il y a également le pardon des péchés avec le vin. Il y a l'alliance avec le pain. Il y a le corps qui a été offert. Amen. Alléluia. Il a béni Abraham et il lui a dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Je prie que nous ayons bien dans notre cœur la notion de qui est notre Dieu. Amen. Il est le maître du ciel et de la terre. Il tient toutes choses entre ses mains. Il n'est pas le Dieu de tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui n'en veulent pas, mais c'est un Dieu qui tient toutes choses. Il est supérieur à tout. Bien sûr, Satan fait du mal, mais Dieu est tout-puissant. Amen. Il est tout-puissant et il est le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Vous voyez, quand nous prenons le repas du Seigneur, et c'est ce sur quoi je veux parler ce matin, il nous faut une révélation. Il nous faut des révélations, mes amis. Les révélations, c'est une connaissance prophétique et spirituelle qui ne vient pas de nous. C'est une connaissance. Et le Seigneur nous a donné son esprit pour que nos yeux spirituels soient ouverts de façon à recevoir les révélations de sa parole, notamment les révélations en ce qui concerne le repas du Seigneur. C'est vrai qu'on le prend de temps en temps, excusez-moi,
Mais plus on le prend, moi je l'ai pris hier, je l'ai pris, je voulais le prendre ce matin, mais je me suis levé trop tard. Mais je veux le prendre plus souvent et je vous encourage. Vous allez voir combien c'est important et combien nous nous trompons quelquefois d'interprétation. Alléluia, parce que nous avons besoin de comprendre ce qu'il y a de puissant au travers de ce repas. S'il est là déjà en Genèse 14 avec Abraham, qui est le père des croyants, alléluia, c'est que c'est un message puissant pour nous. C'est le chemin pour sortir des problèmes. Alléluia. C'est le chemin pour trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont en Christ. Alléluia. Et elles sont au travers de son sacrifice. Amen. Et vous voyez, au travers de son sacrifice, Jésus a béni l'humanité. C'est pourquoi Melchizedek bénit Abraham qui a les promesses pour l'humanité entière. Et au travers du sacrifice de Jésus, c'est la bénédiction de Dieu qui est là pour nous, pour ceux qui croient, pour ceux qui la reçoivent. Amen. Et il l'a béni. Et il est dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi ? Parce que, vous savez, la dîme ne dépend pas de la loi. La dîme, c'est une attitude de cœur. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Non. Mais nous avons besoin de donner notre dîme parce que nous déclarons, alléluia, que notre prospérité, nos finances, tout vient de Dieu. Amen. Et Abraham, il a compris que ce qu'il avait ramené, tout ce butin, tous ces gens qu'il avait ramenés, même il y avait d'autres choses qu'il a ramenées parce qu'il a dépouillé ses ennemis, eh bien, il comprenait que c'est parce que le Seigneur lui a donné la victoire. Et naturellement, il a donné à Dieu le 10%. Vous voyez ? Il lui a donné. Alors, voilà que le roi de Sodome arrive et il dit, donne-moi les personnes, parce que c'est vrai que c'est les personnes qui sont précieuses. Et je vais vous dire, l'ennemi vole les gens. L'ennemi détourne les gens parce qu'il sait que Dieu les bénit. Il sait qu'il y a une telle puissance quand quelqu'un croit. Voyez ? Et le roi de Sodome, qui représente vraiment les ténèbres, vient et dit, donne-moi les gens et garde pour toi toutes les richesses. Mais donne-moi ces gens que tu as. Ces 318 serviteurs sont tellement puissants. Donne-les-moi. L'ennemi veut vous réclamer, je vous le dis. En 2025, nous devons être vigilants. L'ennemi veut réclamer. L'ennemi a fait tomber déjà des personnes qui étaient puissantes dans l'esprit, qui avaient été équipées par Dieu. L'ennemi les a réclamés, les a détournés. Parce que l'ennemi dit, je veux les gens. Je veux même les gens consacrés. Je veux les faire tomber avec les mauvaises choses qu'ils ont dans leur cœur. Je vais utiliser tout cela pour les éloigner parce qu'ils sont une menace pour mon royaume. Amen. Devons le savoir, l'ennemi veut les gens, l'ennemi veut prendre des personnes qui sont déjà bien équipées pour les faire tomber. Voilà, il voulait on peut dire les serviteurs d'Abraham élevés dans sa maison. Amen. Préparés, formés dans sa maison avec des paroles de vie, avec une connaissance. Et Abraham, il lui a dit, non, alléluia, Abraham, pas de compromis avec toi. Il leva la main vers l'Éternel et dit, alléluia, Éternel, Dieu très haut, maître du ciel, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas que Abraham t'a enrichi. Alléluia. Amen. Rien, je ne veux rien de toi. Amen. Et dans ces temps qui viennent, le Seigneur va nous aider à fermer toutes les portes qui donnent accès à l'ennemi. Les peurs, les insécurités, les doutes, tout ce qui fait que l'ennemi, peut perturber ses enfants, les enfants du Seigneur. Au travers de portes ouvertes, Dieu va les fermer avec notre accord, parce que Dieu ne fait rien sans nous. Amen. Afin que nous soyons comme Abraham, sans compromis. Non, je ne veux rien de toi. Il n'y aura rien de moi, rien de toi en moi. Non, rien. Je veux me libérer. Alors, on n'est pas parfait sur cette terre. On a des réactions charnelles, ouais, mais on vient vers Dieu et on lui dit, Seigneur, pardonne-moi. Je veux rester sur le chemin étroit. Alors, voyez, ici, c'est très, très important. Nous allons voir le repas du Seigneur qui est là dans la Genèse 14, avec Melchizedek qui amène le pain et le vin. Et nous allons voir le symbole qui est là, qui représente Jésus. Nous allons le voir en allant dans 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est absolument glorieux de réaliser que c'est la voie pour sortir des problèmes, la communion avec le Seigneur. Et cette communion, elle ne peut pas se faire
à l'extérieur de quoi que ce soit, va se faire au travers de cette connaissance, cette révélation du corps de Jésus offert pour nous et du sang de Jésus qui a été versé pour nous. Amen. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11. Alléluia. Et donc, mes amis, on a besoin de révélations. On a besoin d'avoir des révélations. La révélation, n'oubliez pas, c'est une connaissance qui vient du ciel, en fin de compte, qui n'est pas humaine, qui n'est pas charnelle. J'étudie la vie d'Abraham, alors je lis les choses d'Abraham, c'est une connaissance intellectuelle, donc c'est très bien, hein, il en faut, hein, on en a besoin. Et puis d'un seul coup, vous avez un verset que le Saint-Esprit illumine, et là vous avez une connaissance qui vient, qui est surnaturelle, qui vient du ciel, et Dieu vous parle dans un verset, il vous donne une autre interprétation, hein, sans sortir du contexte, parce que c'est toujours important de rester dans le contexte, hein. Ne pas sortir, les sectes sortent des contextes, des versets, tout ça, il faut faire attention. Restez toujours dans le contexte de la parole et une révélation vient dans votre cœur. Eh bien, vous savez, c'est très important. Il faut la méditer, il faut l'écrire, il faut la garder. Amen. Moi, j'ai eu en lisant le passage, ça m'a frappé, si vous voulez, de ce Dieu d'Abraham. Abraham connaissait son Dieu qui donne la vie aux morts. Vous voyez, comment il le connaissait ? Il donne la vie aux morts. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui donne la vie aux morts, non pas qui donne la mort, mais qui donne la vie à ceux qui sont morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Ça, c'est puissant. Alléluia. Amen. Alors, regardons maintenant ce que dit l'apôtre Paul au travers du repas du Seigneur. Alléluia. On va prendre le verset 17. Qu'est-ce que faisaient les Corinthiens? Vous savez, ils avaient reçu beaucoup de dons, et on a besoin de dons, les dons spirituels, mais ils n'avaient pas de sagesse. Ils sortaient des orgies des faux dieux, vous voyez, où ils adoraient les déesses et tout ça, et ils n'étaient pas tout à fait, même pas beaucoup sanctifiés. Et donc, ils faisaient n'importe quoi. Habitués aux orgies, qu'est-ce qu'il y avait dans les orgies? Les gens faisaient de la gloutonnerie, ils mangeaient, ils buvaient, et ils faisaient d'autres choses impures, hein, dans les orgies pour les faux dieux. Hein. Donc voilà, donc c'était ces gens qui étaient là dans l'église. Alors l'apôtre, il les forme, il leur rappelle l'importance du repas du Seigneur, comment le prendre. Et il dit, alors il explique que quand ils se réunissent, il y en a qui ont mangé chez eux, il y en a qui sont sous, qui ont bu. Ils ne respectent pas le repas du Seigneur. À cause de cela, il y a beaucoup de gens malades. À cause de cela, il y a beaucoup de gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qu'est le repas du Seigneur. Ils n'ont pas la révélation de cette communion avec Dieu qu'il y a au travers de son corps et de son sang qui a été versé. Et qu'est-ce qu'il va dire là? Verset 23. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. J'ai reçu du Seigneur. Amen. Vous savez, si c'était si important, le Seigneur n'en aurait pas parlé autant. Mais le repas du Seigneur est très important. Matthieu, Marc, Luc et Jean en parlent. Hein? Ils en parlent. Mais l'apôtre Paul, lui, il a une révélation particulière. Amen. Luc, Marc, Matthieu, Jean expliquent ce que le Seigneur a fait avant d'aller à la croix, comment il a institué le fait de manger le pain et boire la coupe, mais ils n'avaient pas encore la connaissance de ce qui allait se passer, les disciples. Hein. Mais l'apôtre Paul, le Seigneur lui dit, toi, je vais te donner la révélation, car j'ai reçu du Seigneur. Ça, c'est important. Ce que je vous ai annoncé, c'est que le Seigneur Jésus, alléluia, le soir, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il a dit, ceci est mon corps. Alors attention, vous voyez, quand vous allez prendre le repas du Seigneur, et vous savez, les amis catholiques, moi j'ai été avec eux souvent, prêcher là-bas, du côté de Nantes, et Dieu merci, dans les réveils charismatiques, il y a peu de marianistes, ou tout au moins parce que j'étais là, il n'y avait pas de marianisme, peut-être que voilà. Mais au moment de l'Eucharistie, je vais vous dire, il y a un moment tellement solennel, tellement important. Énormément de gens sont guéris en prenant l'Eucharistie.
Et je crois que nous devons revenir aux bases. Il y avait tellement de témoignages, une telle humilité, les gens à genoux qui recevaient cette hostie de leur évêque, en fin de compte. Et je voyais ça, et il y avait la présence de Dieu. Et il y a eu des guérisons. Et il paraît que chaque fois qu'il y a l'Eucharistie qui est donnée dans un certain contexte, avec une certaine parole qui est conforme à la parole de Dieu, énormément de guérisons. Et je crois que nous, vous voyez, l'Église, la première Église n'était pas malade, parce qu'ils avaient premièrement une révélation de Jésus ressuscité, mais ils avaient une révélation aussi de son sacrifice. Et souvent, on a prêché, le corps représente le corps de Christ. Le corps de Christ sur la terre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut arrêter ça, moi je l'ai dit moi-même, et c'est une erreur. Non, il dit, regardez, ce pain-là, c'est mon corps. Mon corps va être brisé. Mon corps va être blessé. Mon corps va souffrir. Je pourrais passer directement à la mort sans passer par ces étapes où je vais être flagellé, où je vais être brisé, où je vais être arraché, mon sang va couler de partout. Mais pourquoi je vais le faire? Pour votre guérison, pour que votre corps soit en bonne santé. Regardez, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, brisé pour vous. Quand vous prenez le repas du Seigneur, mes amis, vous devez avoir devant votre cœur, dans votre pensée, le corps de Jésus qui a été complètement blessé, ensanglanté pour vous. Et ça, c'est une communion. C'est la communion au corps, c'est la communion au sang. On ne peut pas prendre la Sainte Seine comme ça maintenant. On va la prendre différemment. Peut-être vous la prenez très bien, j'en doute pas. Mais je pense qu'on a fait des erreurs en disant soyons en communion avec le corps de Christ. Souvent, j'ai dit ça, mais j'ai dit non, non, non. C'est pas ça du tout, c'est personnel. C'est pourquoi la Sainte Seine, vous pouvez la prendre chez vous. Vous pouvez la prendre en dehors de l'Église. Hein. C'est à vous. Cette communion avec le Seigneur vient au travers du repas du Seigneur. Il l'a institué et il a donné la révélation à son apôtre, l'apôtre Paul, afin qu'il l'enseigne dans toutes les églises. Et aujourd'hui, nous en avons l'enseignement. Il est dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, pour vous. Dieu nous aime tellement. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, rappelez-vous de ce que j'ai subi. Prenez ce pain et rappelez-vous de mon sacrifice. Regardez ce que mon corps a subi. Ne passez pas outre cela parce qu'au travers de cette souffrance, vous êtes en communion avec moi. Vous êtes en communion parce que vous recevez de mon sacrifice, parce que ce sacrifice, je l'ai fait pour vous. Amen. Puis il dit, après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci également, buvez-la en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Amen. Ça veut dire Jésus est mort, on va le voir dans Ésaïe 53. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Alléluia. Il est mort pour nous, pour nous. Et chaque fois qu'on prend ce pain et ce vin en communion avec ses souffrances, en communion avec son corps meurtri, blessé, ensanglanté, alléluia, on est en communion avec lui. Amen. Et on peut recevoir notre guérison. On y a droit, alléluia, parce qu'il l'a fait pour nous. Et il dit, n'oubliez pas cela. C'est pourquoi, vous voyez, l'apôtre Paul dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera et boira de la coupe indignement, ça veut dire sans considérer ce qu'est mon corps, sans considérer ce qu'est mon sang, en prenant les choses comme ça, superficiellement, eh bien, il est dit, sera coupable envers le corps et le sang. Ça veut dire que, malheureusement, c'est pourquoi il faut faire attention. C'est vrai qu'on donne le repas du Seigneur à tout le monde, mais je pense qu'il faut que ce soit uniquement les chrétiens qui prennent le repas du Seigneur. Parce que, vous voyez, Dieu dit indignement, ça veut dire sans respect pour ce que Jésus a fait. Amen. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On ne parle pas du corps physique, je veux dire universel du Seigneur, de l'Église sur la terre. On parle du corps de Jésus qui a été meurtri, blessé pour nos péchés. Amen. Alors que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans révélation, voilà, que Dieu nous donne cette révélation,
sans connaissance, sans révélation. Amen. Sans discerner. Le mot discerner veut dire sans révéler, sans avoir de révélation, sans discerner le corps. Il faut qu'on le voie, ce corps, dans notre cœur. Il est ressuscité, Dieu merci, mais il est passé par là. Et chaque fois que je veux être en communion avec Dieu et que je prends la sainte communion, je vois son corps ensanglanté. Amen. Alléluia. Je vois son sang versé. Parce que c'est pour moi qu'il l'a fait, pour que je sois en bonne santé, pour que vous soyez forts, pour que vous soyez victorieux sur vos épreuves que le diable envoie dans ce monde, qui est la maladie, qui est la faiblesse, l'infirmité, toutes ces choses. Quand vous prenez le pain, vous êtes en communion avec ce que Jésus a fait. C'est la plus profonde communion que vous puissiez avoir. Pardon. C'est pourquoi Abraham, Melchizedek est arrivé devant Abraham et lui a dit, regarde, Abraham, un jour, tous les hommes auront part au corps et au sang de Jésus. Pour leur bonheur, leurs péchés seront pardonnés, mais aussi leurs maladies seront guéries. Car on ne peut pas séparer la bonne nouvelle de l'évangile et la bonne nouvelle de la guérison. Ça marche ensemble. Sur la terre, l'ennemi règne, mais il règne au travers de la mort, il règne au travers de la maladie, de la destruction, de tout ce mal. Mais dans l'Église, Dieu nous appelle à nous rapprocher de cette communion avec le Seigneur. Cette communion de façon à ce qu'on ait vraiment accès aux bénédictions de ce qu'il a fait pour nous, de ce sacrifice. Et il dit, celui qui mange sans discernement, sans reconnaître le corps de Jésus, voyez, alléluia, celui qui mange et boit un jugement contre lui-même, ça veut dire il se maudit lui-même parce qu'il prend quelque chose qui comme un rituel. Mais non, la Sainte Seine, c'est un moment de communion. Amen. C'est pourquoi c'est bien de la prendre chez soi. Amen. Avec votre mari, avec vos enfants, ou tout seul, chez soi. Et c'est bien de la prendre en l'église, on va la prendre bien sûr, dans cette communion, en reconnaissant le corps de Christ. Amen. Et il va dire, les gens n'ont pas de connaissance du corps de Christ, qu'il est mort pour vous. On va le voir dans Ésaïe 53, je vais arrêter là. Hein. Mais pourquoi? C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes. Dieu les a guéris en Jésus-Christ. Ésaïe 53 va vous le dire. Dieu les a déjà guéris. C'est pourquoi je ne dis pas qu'ils vont être guéris instantanément, je ne dis pas qu'on est guéri tout de suite, mais plus on prend le repas du Seigneur dans la foi de ce qu'il a fait pour nous, plus la guérison coule en nous. Et petit à petit, on reprend le terrain. Petit à petit, la guérison vient dans nos corps. Petit à petit, certains peuvent avoir un miracle, Dieu merci, mais en vérité, le processus, voyez, de notre foi suit cette communion. Je me mets en communion avec toi, Seigneur, parce que je sais. Et on va lire rapidement Ésaïe 53. Et il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Alors, vous le lirez en entier, mais vous savez, c'est très, très important de prendre la communion au corps de Christ, à son corps brisé, de prendre la communion à son sang versé. Alléluia. Et de recevoir par la foi ce dont nous avons besoin, car Dieu veut qu'on reçoive quelque chose, qu'on ne fasse pas un rituel, qu'on ne fasse pas un acte religieux. Il veut un moment de communion, konoïka, je ne sais plus comment on dit le mot de communion, je l'ai noté là, mais c'est très important, c'est d'intimité avec nous au travers de son sacrifice. Regardons rapidement Ésaïe 53 et je vais m'arrêter là. Alléluia, regardez, alléluia. Son aspect, verset 11, n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la douleur. Où est-ce qu'il était dans la douleur? Pas sur la terre quand il faisait son ministère, sur la croix, homme de douleur. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, voilà, c'est la croix. Ce sont nos souffrances. Les souffrances, mes amis, c'est physique, hein. Les théologiens dans l'hébreu l'ont bien dit, ce n'est pas des souffrances mystiques, spirituelles, non, physiques. Ce sont nos souffrances, les souffrances de l'âme, les souffrances du corps. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, le mot douleur veut dire maladie, dont il s'est chargé. Amen. C'est très important, quand vous prenez le repas du Seigneur, vous devez avoir ça dans votre cœur. Il l'a fait, c'est fait. Alors je ne le vis pas peut-être totalement, j'ai des problèmes dans mon corps, je suis encore malade, j'ai encore tel problème. Oui, mais tu vas prendre cette communion
avec les souffrances de Jésus, avec son corps, avec son sang versé. Tu vas te mettre en communion avec lui. Tu vas dire, Seigneur, tu l'as fait. Je te remercie. Je reçois tout ce que tu as fait pour moi. Et tes souffrances ne sont pas inutiles pour moi, Seigneur. Ton sang versé n'est pas inutile, je le reçois. Je reçois tous les bienfaits de la croix, Seigneur. Mon corps a peut-être des souffrances encore, des douleurs, des maladies, mais elles disparaîtront de toute façon au fur et à mesure que je rentre et je reste en communion avec ton corps et avec ton sang. Amen. Mais il était blessé, verset 5, pour nos péchés, donc, et brisé pour nos iniquités. Le châtiment, ça veut dire le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures. Alors les meurtrissures, mes amis, c'est là que vous voyez le corps de Jésus. Vous savez, ce film-là, qui est dur, on l'a revu, qui s'appelle La Passion du Christ, merci. Et on dit, mais il y a beaucoup de mercurochrome, là, beaucoup de sang. Mais il y avait du sang. Jésus, on lui a arraché son dos, il n'y avait plus de chair sur son dos. On voyait les os, tous mes os sont mis à nu. Sa barbe a été arrachée. Il a reçu des coups de poing et des coups de poing des gens. Ses yeux étaient tuméfiés. Il a été blessé, son sang a été versé. Toutes ces douleurs, toutes ces meurtrissures pour qu'on soit guéri. Il a eu mal peut-être ses jambes, son dos. Tout a été blessé et le sang a été versé. C'est pourquoi il dit, regardez, dans ces meurtrissures, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. On n'est pas guéris que du péché, mes amis, on est guéris dans notre corps. Combien l'Église, la première Église, était établie sur cela. Les gens n'étaient pas malades comme nous le sommes. Les gens avaient beaucoup plus de victoires. Mais nous, dans notre société, Dieu l'avait prévu, nous devons nous remettre dans la communion avec le pain et le sang et le vin. Et prenez du vin. Le vin, ce n'est pas interdit, on ne peut pas en prendre dans l'église, mais chez vous, prenez un petit gobelet de vin, parce que le vin, c'est l'Echaim, ça représente le sang et le pain. Amen. Je ne vous dis pas de boire du vin, vous comprenez, mais le vin, prenez pas du jus de raisin, prenez du vin. Moi, j'ai pris le repas du Seigneur hier soir, j'ai pris du vin. Bernard, je t'ai ouvert une bouteille, j'ai pris un peu de vin. Ouais. Et j'ai dit, Seigneur, je prends pour mon fils qui était mal fichu, pour Michael, pour ceux qui sont malades, j'ai pris cette communion pour qu'ils soient guéris. On peut prendre la communion pour ceux qui sont malades. Hein, dans notre cœur, on peut prier pour eux parce qu'on communie au corps et au sang de Jésus. Alors, je termine, mes amis. Hein, ne croyez pas que lorsque nous sommes en communion, c'est en communion avec les chrétiens. Non, c'est plus ça du tout. C'est qu'avec Jésus. C'est ça que je veux rectifier, c'est ça que j'ai réalisé. Amen. On est en communion avec ce que Jésus a fait pour nous et on reçoit. Amen. Alors on va remercier le Seigneur ce matin et on va prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Hein, Bernard, peut-être tu vas prier et on va distribuer le pain et le vin. On va le prendre en communion avec Jésus. Ô Seigneur, en cet dernier dimanche, Seigneur, nous recevons de toi. Seigneur, nous sommes conscients du grand sacrifice que tu as opéré pour nous. Et nous voulons avoir des yeux nouveaux, Seigneur, une révélation sur la communion à tes souffrances, la communion à ce que tu as subi pour être toujours fort et en bonne santé. Seigneur, tu as donné aux serviteurs d'Abraham une force surnaturelle pour vaincre. Cette force, nous la trouvons dans le repas du Seigneur, dans cette communion avec toi, Seigneur. Communion à tes souffrances, Seigneur, à ton corps brisé, pour que nous soyons guéris et en bonne santé, pour que nous recevions tous les bienfaits de l'alliance de sang que tu as opérée pour nous, Seigneur. Et c'est vrai que là, la foi, elle va au-delà des circonstances, Seigneur. La foi, elle agit dans la grâce. Nous n'y sommes pour rien. C'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Et ce matin, nous préparons nos corps, Seigneur, nos cœurs. Et nous te voyons, Jésus, sur la croix. Nous voyons ton corps qui a été brisé. Nous voyons tout le chemin de croix que tu as supporté. Nous voyons cette flagellation. Nous voyons ces coups avant la flagellation. On t'a arraché la barbe, on t'a battu, on t'a mis une couronne d'épines et ton sang a coulé. Alléluia, pour nous. Tu l'as fait pour nous, cher Seigneur.
Allez, ce matin, nous nous engageons à ne plus prendre le saint repas à la légère, mais à le prendre pour recevoir dans nos corps les bienfaits de Dieu. Une force surnaturelle et aussi une bonne santé. Une santé divine pour traverser cette vie sans être malade. Abraham n'a jamais été malade. Alléluia. Isaac n'a jamais été malade. Alléluia. Merci Seigneur de nous garder et de nous donner cette pleine révélation au travers de ce repas ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Tiens, Bernard. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que c'est notre dernier repas de l'année ensemble, au moins dans cette église. Et nous réalisons l'importance et le sérieux de ce que représente, Seigneur, cette sainte scène, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole. Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi, Seigneur, en te remerciant déjà, Seigneur, tout ce que tu as fait dans cette année, Seigneur, tout ce que tu feras dans cette nouvelle année, Seigneur, et toutes les épreuves que nous avons passées, nous savons qu'elles concourent à notre bien, Seigneur, parce que nous restons dans la foi en toi, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que, eh bien, il y aura en tout domaine, Seigneur, la justification en toutes choses, parce que tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur, et nous voulons prendre ce repas, Seigneur, en mémoire de toi, en effet, Seigneur, en te remerciant, Seigneur, de tout ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, et merci de nous garder encore, Seigneur, et de puissions nous continuer, Seigneur, à te célébrer, Seigneur, dans notre Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Qui c'est qui vient distribuer avec nous? Alléluia, Seigneur, nous bénissons ce pain. Tu l'as béni déjà, oui. Bénissons ce pain. Bénissons ce pain, Seigneur. Ton corps, Seigneur, qui a été brisé et blessé pour nous, Seigneur. Nous voulons le prendre et avoir cette révélation, Seigneur, que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Et merci, Seigneur. Alléluia. Tiens, prie pour le sang. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le sang de l'alliance, Seigneur, que tu as versé. Soyons bénis, Seigneur. La bénédiction d'Abraham est sur nous, Seigneur, au travers de ton sacrifice parfait, Seigneur. Te disons. Oui, amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Merci. Seigneur, je prie. Honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Louange et sainteté à l'agneau de Dieu. Je vois un peuple immense venu proclamer, tous les hommes et les anges venus te chanter. Sois loué, agneau de Dieu. Sois loué au roi des cieux. Sois loué aux majestés. Sois loué pour l'éternité. Le règne et le pouvoir à l'agneau de Dieu. La force et la victoire à l'agneau de Dieu. Un jour je rejoindrai tous les saints du ciel. Alors je chanterai un chant éternel. Sois loué, agneau
Merci, nous avons reçu, Seigneur, nous avons reçu à travers de la communion avec toi, Seigneur. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin et les forces nécessaires pour préparer et affronter l'année 2025 avec joie, Seigneur, et dans la paix, Seigneur. Amen. Eh bien, encore un instant, mes amis, avant de terminer ce dernier culte, nous allons faire une offrande, bien sûr. À tous les cultes, nous faisons une offrande. Alléluia. Amen. Et donc, voyez, tout ce que nous donnons à Dieu, alléluia, c'est pour nous, en fin de compte. C'est un acte qui prouve au Seigneur que nous dépendons de lui financièrement. Très important. Amen. Donc, ce que vous faites, bien sûr, ça plaît à Dieu de donner et de soutenir l'Église financièrement. Mais en même temps, quand vous donnez, n'oubliez pas que vous le faites parce que vous êtes dans l'alliance, alléluia, et que vous dites au Seigneur, mes finances t'appartiennent, alors je donne la part qui te revient, mais toi, tu t'occupes du reste. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette offrande, cette dernière offrande de l'année. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, de libérer l'esprit de prospérité au milieu de nous, Seigneur. Pour cette année 2025, Seigneur, de nous faire entrer dans des territoires de prospérité, Seigneur. Il n'y aura plus de troubles, Seigneur, plus de manque, Seigneur. Alléluia. Mais où chaque besoin sera comblé. Chaque besoin sera pourvu. Seigneur, nous le déclarons pour l'année 2025, Père, que ton peuple va prospérer dans les parvis de l'Éternel. Il y a la prospérité dans la maison de Dieu. Il y a la prospérité sur le chemin étroit du Seigneur. La prospérité qu'elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc nous avons fait notre offrande. Et je vous donne simplement... ok. Si vous voulez faire une carte, Patricia va passer vers vous. On va améliorer ce système. Je pense en janvier, on aura un système plus facile avec un deuxième appareil pour donner avec la carte, si vous le voulez. En tous les cas, le prochain rendez-vous est pour mercredi. Je vous rappelle qu'on a notre... moment ensemble à partir de 16h, puisque ce sera le 1er janvier 2025. Donc c'est la tradition, on peut dire, de se retrouver pour ce premier jour et de présenter l'année devant le Seigneur, alléluia, et de recevoir une parole prophétique pour cette année à venir qui va nous soutenir et qui va nous éclairer aussi. Alléluia. Que la grâce et la paix soit sur chacun de nous, Seigneur, dans ces quelques jours qui nous restent. Que ta paix soit dans nos cœurs, Seigneur. Que la révélation, Seigneur, de cette communion que tu veux avec nous au travers de ton sacrifice grandisse en nous, Seigneur. Merci pour ce repas que tu as institué, Seigneur, afin de régler tous nos problèmes. Alléluia, au travers de ce que tu as accompli. Tout a été accompli. Tu l'as dit, tout a été accompli. Tout est accompli. Seigneur, c'est pourquoi c'est la solution. Ce repas merveilleux, ce repas du Seigneur consacré à l'Éternel, qu'on prend avec sérieux, bien sûr, et on est reconnaissant de nous l'avoir donné. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun au nom de Jésus. Amen.